Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Et sûrement le dernier épisode de Death School. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous étions en face à face avec Nanako. Alors que les quatre autres filles s'étaient échappées. Enfin, s'étaient déjà échappées. Donc maintenant on va voir si on va s'en sortir nous aussi ou si on va mourir. C'est parti. Nanako et moi sommes face à face devant la porte menant à la liberté. Pourquoi? Quoi? Pourquoi as-tu donné David contre la sienne? C'est une surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me tue. Je m'attendais à ce qu'elle me tue immédiatement, vu qu'on m'a attaqué Natsume il y a une minute. Parce que je veux que mes amis puissent survivre. Faire en sorte qu'ils sortent en vie est plus important pour moi que mes suspects moi-même. Je ne veux pas mourir, mais si je dois mourir, je veux que ce soit dans ma vie pour les gens auxquels je tiens. Merde. Quand je me suis retrouvé coincé ici, c'est l'un de mes camarades de classe qui m'a tué. Quoi? C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Nous étions dans une salle remplie de pièges et nous avons dû travailler ensemble pour la traverser. Mais au lieu de cela, il a pris un chemin plus facile en me sacrifiant pour pouvoir s'échapper. C'est horrible. Quand je vous ai vu, toi et tes amis, travailler ensemble, tout ce à quoi j'ai pensé, c'était que vous vous retourneriez les uns contre les autres en un éclair pour sauver vos propres vies. Cela m'a rendu furieuse. Je vois donc qu'elle a menti à Akira pour le tester, et quand il s'est retourné contre nous, comme elle s'y attendait, elle l'a tué et a décidé de nous tuer aussi. Mais maintenant, je vois que vous n'êtes pas tous comme ça. Tu as offert ta vie pour sauver celle de ton amie. Elle voulait faire la même chose, et les autres ont choisi vous l'autre, c'est une personne pour partir d'abord. Nous nous soucions les uns des autres. Pars, suis tes amis. Tu me laisses partir? Oui. Cours, traversez la porte pendant qu'il est encore temps. Merci Nanako. Je te souhaite de trouver la paix un jour. Alors je la dépasse en courant vers la porte, à travers laquelle je vois une lumière blanche, brillante qui rayonne. Où suis-je? Nous sommes-nous échappés? J'ouvre les yeux et cligne des yeux avec confusion en voyant ce qui semble être une chambre d'hôpital. Comment suis-je arrivé ici? Ah, tu es réveillé, c'est très extraordinaire. Tous les 5 avaient pris conscience à peu près au même moment. Comment sommes-nous arrivés ici? Que s'est-il passé? C'est ce que tout le monde aimerait savoir. Vous avez été retrouvés tous 5 inconscients sur le toit de l'ancien bâtiment de l'école condamnée. Attends une minute. La quoi? L'école condamnée? C'est exact. Mais c'était notre école. Nous suivions des cours là-bas l'autre jour. Ce n'est pas possible. Elle a été fermée pendant près d'une décennie. Quoi? Et les autres? Rei, Meiko, Natsume et Saki, vont-elles tous bien? Oui, elles vont très bien. Tu es le dernier à te réveiller. Et il n'y avait que nous sur le toit? Oui, pourquoi? Sans raison. Mitsuru, Ei et Akira ne sont vraiment pas partis. Tout ce dont je me souviens doit s'être réellement passé. Alors pourquoi a-t-il dit que l'école était condamnée? Le lendemain, nous sommes prêts à quitter l'hôpital. Nous sommes tous les 5 ensemble à l'hôpital. Nous avons déjà discuté de la situation et échangé des notes. Nous 5 nous souvenons de la même séquence d'événements après avoir été pris au piège pour le reste du monde. Cependant, nous avons disparu avant d'être retrouvés sur le toit. Nous sommes allés dans une autre école, même si nous avons tous des souvenirs de celle-ci. Rien de tout cela n'a de sens. Nous allons le découvrir. Je suis sûr qu'il y a une explication logique. Cela doit avoir quelque chose avec l'histoire de l'école, non? Il y a quelque chose ici encore plus étrange que nous n'avons pas découvert. Au moins, nous sommes vivants. C'est vrai, nous sommes en vie et nous nous sommes échappés. Je sais que nous pouvons tout traverser tant que nous restons ensemble. J'aimerais rentrer à la maison, cependant. Oui, même ma famille serait inquiète après un accident comme celui-ci. Nous allons tous rentrer à la maison. Elles tombent toutes les trois et marchent vers les portes de l'hôpital. Saki, cependant, resté derrière, me lance un regard plein d'attente. Quoi?
La vie est trop courte pour perdre du temps, Frédéric. Après ce que nous venons de vivre, je suis sûr que tu peux révéler tes vrais sentiments. Elle est donc aussi clairvoyante, hein. Eh bien, elle a raison, il est temps de partager mes sentiments. La vérité, c'est que... Ah, donc cette fois, tu n'as pas forcément... Enfin, tu as les 3 choix de amoureux, 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 mais il y a quand même une dernière proposition si jamais tu n'aimes aucune des 3. Bon, je vais faire les 2 qui m'ont plus plu. Donc pour l'instant, on va commencer par celle que je voulais à la base, c'était Meiko. La vérité est là devant moi depuis un certain temps maintenant. Mais c'est toujours étrange de penser à la rapidité avec laquelle Meiko est passée d'une étudiante transférée étrange à quelqu'un sans qui je ne peux pas vivre. Tu as raison, je devrais lui dire avant qu'elle ne se fasse de fausses idées. Je me hâte vers les portes de l'hôpital pour retrouver Meiko avant qu'elle ne soit trop loin. Meiko! Elle arrête de marcher et se retourne, me faisant face alors que je la rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Pouvons-nous parler? J'ai toujours du temps pour toi. Ça commence bien. Je sais que nous sommes seulement rencontrés il y a quelques jours, mais j'ai l'impression d'avoir appris à te connaître et je tombe amoureux de toi, Meiko. Tu le penses vraiment? Oui. Tu es sûr que ce n'est pas seulement, de la reconnaissance à cause de la façon dont j'utilisais mes pouvoirs pour te garder en sécurité? Crois-moi, je suis aussi reconnaissant que quiconque de la façon dont tu nous as aidés, mais je connais mes sentiments. C'est bien plus que ça. Je fais un pas de plus vers elle. Je t'admire, Meiko. Pas seulement à cause de tes pouvoirs, mais à cause de tout ce qui fait que tu es toi. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Penses-tu que tu pourrais ressentir la même chose un jour pour moi? C'est déjà le cas. Elle prend une profonde inspiration et nos regards se croisent. Je ne voulais rien dire au cas où tu ne ressentirais pas la même chose. Maintenant que nous sommes en sécurité à nouveau, mais je suis tombée amoureuse de toi depuis longtemps. Tu sais pas à quel point je suis heureux de t'entendre dire cela. En fait, si. Elle se penche et me serre les mains dans les siennes. Je peux sentir ton bonheur se déverser comme la lumière du soleil, bannissant les dernières traces des ténèbres. Des moments comme ça me font souhaiter avoir tes pouvoirs. Tu pourrais ne pas détecter mes émotions de la même manière que moi, mais je peux encore te montrer à quel point je suis heureuse tout de suite. Elle fait un pas hésitant vers moi puis incline la tête en avant. Son musée est une tentative presque prudente, mais qu'elle ait initiée prouve comment elle se sent en ce moment. Je glisse le bras autour de Meiko. Dans une douce étreinte, elle embrasse son retour. Tu sais que tu pourrais devoir affronter beaucoup de choses, non? Que veux-tu dire? Les gens pensent que je suis bizarre. Si tu sors avec moi, ils te verront de la même façon. Meiko est préoccupée par la façon dont on est toujours me traiter. Nous allons leur prouver qu'ils ont tort. Comment? Une fois qu'ils te connaîtront et verront à quel point tes pouvoirs peuvent être utiles, ils changeront d'avis. D'ailleurs, quand ils verront comme nous sommes heureux en couple, comment pourraient-ils nous juger bizarres? Tu es un tel optimiste. Je veux que rien ne se mette entre nous. Eh bien, tant que ça ne te dérange pas, je ne veux certainement pas faire obstacle à une relation. Je vais être avec toi pour toujours, Frédéric. Marché conclu. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. Je vois ce que tu veux dire. Non, parce que nous sommes libérés de l'école à présent. Ah, dans ce cas, je ne vois pas ce que tu veux dire. La vie, affronter le monde. Après tout ce temps, j'ai quelqu'un à mes côtés qui n'aura pas peur de mes pouvoirs. Qui me considère comme une personne normale, même une personne aimable. Que ça a été si long est une tragédie. Une tragédie bienvenue, pourtant. Car elle nous a rapprochés tous les deux, comme toutes les autres tragédies qui ont conduit à cela. Comme c'est étrange. Je suppose que cela prouve qu'il y a vraiment un bon côté à tout. Toutes sortes de choses terribles se sont passées, mais nous nous sommes rencontrés au passage. Oui. Elle se secoue. Maintenant, je crains de devoir vraiment y aller. Je dois prendre le prochain bus pour rentrer à la maison. Je suis pas encore tout à fait prêt pour notre séparation. Je peux marcher avec toi jusqu'à l'arrêt de bus si tu veux.
Cela ne perturbera pas ton emploi du temps? Non, il n'y a pas de problème. Je peux marcher avec toi puis rentrer à la maison une fois que tu seras dans le bus. C'est gentil de ta part, j'aimerais bien ça. Elle se rapproche de moi à nouveau et nous marchons main dans la rue. L'arrêt de bus est un pâté de maison, donc il ne devrait pas arriver dans très longtemps. Dommage, j'apprécie notre temps ensemble maintenant que nous avons tous les deux admis nos sentiments. Attends, Frédéric. Elle me tire brusquement avant que je puisse faire un autre pas. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Une seconde plus tard, un oiseau chute et touche le sol où j'étais sur le point de marcher. C'était tellement inoffensif par rapport au genre de choses pour lesquelles je me suis habitué à ce que mes co m'avertissent que je ne peux pas m'empêcher de rire. Toujours un prévenir du danger à ce que je vois. Je sentais que quelque chose allait se passer, mais je n'allais pas pouvoir dire quoi. Merci de m'avoir alerté. Maintenant que le danger est passé, nous continuons de marcher. Penses-tu que nos camarades de classe vont m'accepter si j'utilise mes pouvoirs pour les aider? Ou penses-tu qu'il vaut mieux que je cache mes pouvoirs quand je serai de retour parmi eux? Tu devrais faire tout ce qui te fait te sentir le plus à l'aise. S'ils n'apprécient pas, c'est leur problème. Je suppose. De toute façon, tu auras mon soutien. Merci. Ça la m'aide beaucoup. J'ai en fait pensé à essayer d'entraîner ma capacité à sentir les choses. Comment? Je pensais que je pourrais essayer de trouver quelqu'un d'autre avec des capacités similaires. Je suis sûr que je vais croiser beaucoup de charlatans, mais il doit bien en exister des vrais. C'est une bonne idée. Peut-être que je pourrais détecter des choses plus spécifiques, ou au lieu de simplement avoir un sentiment général de danger ou de sentir cette terrible obscurité à l'école. C'est beaucoup basé sur l'émotion, non? Nanako était si obscure parce qu'elle avait été trahie. Quelqu'un à qui elle faisait confiance l'a laissé mourir. C'est terrible. Je me demande si elle est en paix à présent. Je ne sais pas, et je crains qu'il n'y ait des ténèbres plus profondes que celles de Nanako au cœur de l'école. Elle frissonne. Que suis-je en train de faire? Pas être si terrible alors que nous devrions faire la fête. Pas étonnant que les gens me trouvent étrange. Ne t'en fais pas, ça m'est égal. Je suis curieux au sujet de ces choses aussi. Alors, tu vas m'aider à comprendre mes pouvoirs? Je ferai tout ce que je peux. Elle me serre fermement et appuie son visage contre mon épaule. Nous avons atteint l'arrêt de bus, mais le bus n'est pas encore arrivé. Frédéric, t'as rencontré la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Je ressens la même chose par rapport à toi. Je prends le côté de son visage dans les mains et l'embrasse à nouveau. Ce baiser dure plus longtemps. Meiko fond contre moi et nous sommes là, ensemble, à l'arrêt de bus, comme si rien d'autre n'existait. Je me demande si elle peut sentir à quel point je me veux, parce que ce moment touche à sa fin. Je passe les doigts dans les cheveux de Meiko et elle resserre son étreinte. Malheureusement, le bus arrive à l'arrêt et les gens commencent à sortir. On se sépare à contre-cœur. Est-ce que je te verrai demain? Bien sûr. Je vais compter les minutes. À bientôt, Frédéric. Alors que Meiko monte dans le bus, un profond sentiment de paix s'installe en moi. J'aimerais que nous puissions rester ensemble, mais je sais que nous aurions plus de temps ensemble bientôt. Quand j'ai rencontré Meiko, je ne savais pas quoi penser d'elle. Si nous n'avions pas été pris au piège ensemble, je n'aurais peut-être jamais compris à la connaître. Je suis tellement content d'avoir eu la chance de la voir pour ce qu'elle est vraiment. Ses pouvoirs peuvent sembler étranges, mais ils sont une partie merveilleuse d'elle. Peu importe ce qui se passe, je vais être à ses côtés constamment. Un moment passe avant que je ne sois capable d'avoir assez de courage pour visiter à nouveau la vie à l'école. Mais enfin, je suis prêt à l'affronter. J'emprunte ce chemin familier vers l'école. Ou plutôt vers l'endroit où elle était. Le bâtiment condamné a été démoli, il ne reste qu'une parcelle vide. Je sais que je suis allé à l'école ici. Je prenais ce chemin tous les jours. Comment nous souvenir d'être allé à l'école ici peuvent être si faux? C'est surréaliste de regarder l'école et de penser à tout ce qu'il se passe ici, le bon et le mauvais. Enfin, je me détourne. Un mouvement dans le coin de mon œil me fait me figer. Je me retourne vers l'école. Qu'est-ce que... Bonjour Frédéric.
Et c'est comme ça que l'histoire se termine, c'est pas mal. Par contre, je sais pas, il y a eu un moment où il y avait des photos d'une école. Mais j'avais l'impression que c'était la même école que dans Phantom Earth. Je vais essayer de retrouver la vidéo dans laquelle je crois avoir vu ça. Et on verra. Voilà, regardez là. Je pense que c'est la même école, hein, si je me trompe pas. Enfin, c'est le même bâtiment. Hein. Ils ont la même, ils ont le même bâtiment que dans Phantom Earth. Bon, pour ceux qui auraient pas regardé Phantom Earth, en gros, c'est à peu près la même histoire. Sauf qu'on n'est pas piégé dans l'école, il y a juste un fantôme. Et on doit découvrir qui c'est parce que le fantôme tue des gens. Voilà. Donc si jamais vous avez pas vu la série, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais bon. Sur ça, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On va retourner juste sur le jeu et on va terminer la vidéo. Voilà, Niroway. J'espère que cette série vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire quel a été votre personnage préféré. Et laquelle des 3 filles auriez-vous choisi. Alors d'habitude, je prends généralement 2 filles, vu qu'il y a généralement 2 tickets. Généralement, je regarde la fin de 2 filles, mais cette fois, j'ai envie de me dire, je prends qu'une seule fin, celle qui me tentait le plus. Et puis voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, enfin surtout si cette série vous a plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. On se retrouve pour la prochaine série, jeudi prochain. C'était Neo Kaio. Allez, salut!